Sincères ou prudents, les messages de félicitations se sont multipliés après l'investiture de Donald Trump. À commencer par celui du président du Panama qui détonne, alors que le nouveau président des États-Unis a récemment menacé de reprendre le canal du Panama. Son dirigeant, José Raúl Mulino, s'est montré ferme sur la suite des relations entre les deux pays, affirmant que le canal resterait la propriété du Panama. De l'autre côté de l'Atlantique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle chaleureusement félicité le 47e président des États-Unis, saluant la force durable du partenariat transatlantique et l'intérêt commun d'une étroite collaboration avec les États-Unis. Mais plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, ont aussi rappelé leur volonté de défendre leurs intérêts douaniers et de lutter contre toute forme de pression économique. Quand il s'agit du climat, du commerce et de l'ordre international, nous avons évidemment des points de vue différents. En tant qu'Européens, nous devons donc nous tenir debout et protéger plus fermement notre paix et notre liberté. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a lui salué l'investiture de Donald Trump, une opportunité à saisir selon lui pour mettre fin au conflit entre son pays et la Russie. Je souhaite au président Trump et à toute l'Amérique du succès. Les Ukrainiens sont prêts à travailler avec les Américains pour parvenir à une véritable paix. Un message repris par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré qu'Ankara ferait tout ce qui est nécessaire pour aider à mettre fin à la guerre en Ukraine. Les félicitations se sont voulues plus amicales encore côté israélien, avec un Benyamin Netanyahou très enthousiaste pour les années à venir. Pour le Premier ministre israélien, le retour de son allié républicain à la Maison-Blanche marquera le début d'un changement politique durable au Moyen-Orient. Je suis convaincu que nous parviendrons à vaincre l'axe terroriste iranien et à inaugurer une nouvelle ère de paix et de prospérité pour notre région. Au Liban voisin, le président nouvellement élu Joseph Aoun a déclaré que l'élection de Trump donnerait une nouvelle impulsion aux relations libano-américaines, tandis que le dirigeant de facto de la Syrie a lui manifesté son impatience de travailler avec la nouvelle administration américaine.